Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler un peu domaine sentimental, l'amour, tout ça. Puisqu'en fait j'ai un abonné d'une vingtaine d'années si je ne me trompe pas, qui m'a contacté et qui m'a dit Olivier, écoute en ce moment j'enchaîne les échecs avec les filles et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à me conseiller par rapport à ton vécu à toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Déjà, je vais faire cette vidéo donc avant tout pour toi, mec, mais pour tous les garçons qui me regardent et qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, mais c'est compliqué, ça ne marche pas, ça ne matche pas, pourtant vous faites des rencontres, etc., mais ça n'aboutit jamais, etc., et vous en avez marre. Déjà, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la vie, tout ce qui compte avant tout, c'est que vous puissiez vivre avec vous-même et que vous puissiez vous satisfaire de vous-même. En fait, il ne faut pas que votre bonheur, que votre vie se résume à trouver à tout prix une personne. Parce que de toute façon, plus vous allez vouloir trouver quelqu'un, déjà c'est pas sain comme comportement. Déjà toi-même, quand tu es honnête avec toi-même, tu le sais que c'est pas bien. Parce que tu es là, tu vas à tout prix rencontrer quelqu'un, tu passes soit par des sites de rencontres, soit dans la vraie vie, tu essaies par tous les moyens de rencontrer quelqu'un. Faut pas, enfin vraiment, en plus surtout dans ce domaine où il n'y a vraiment pas de règles et de toute façon tu sais jamais comment ça va se passer, faut pas forcer les choses, tu vois. Et faut surtout comprendre un truc, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, quel que soit par n'importe quel biais, même si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait la vie est faite pour qu'on rencontre des gens. Il faut bien comprendre un truc, c'est que de toute façon, vous ne contrôlerez jamais ce qui va se passer. Enfin là, ce que je suis en train de dire, vous le savez bien. Mais je tiens quand même à le rappeler parce que souvent, on est frustré de certaines choses qui... Ça sert à rien parce qu'on ne contrôlera jamais en fait. Ce que tu peux contrôler par contre, c'est dans quel état d'esprit tu es, ce que tu décides de penser, quelle pensée tu as envie d'entretenir, vers où tu veux donner ton énergie, etc. Par exemple, quand tu viens de te prendre une claque parce que tu te rends compte qu'en fait avec une fille ça ne marche pas, elle t'a mis un coup à l'envers, tu tombes de 10 étages et tout. Déjà, sache un truc, je te le dis, pour moi, un vrai bonhomme c'est quelqu'un qui assume ses émotions et donc si tu as besoin de pleurer, pleure. Parce que tu as le droit d'être malheureux, tu as le droit d'être énervé et tout. Par contre, il faut rien lâcher. Tu vois, il faut pas entretenir de la merde, il faut pas entretenir des pensées négatives à se dire ouais, je suis une merde, putain, ça n'a pas marché avec elle et tout, comment je vais faire et tout. Faut pas entretenir ces pensées-là. Parce que déjà, ça va te mettre dans le mal comme pas possible, ça sert à rien, ça va rien changer du tout, et tu vas pas avancer, tu vois, tu vas stagner, tu vas être bloqué. Le premier conseil que j'ai à te dire, c'est de penser à toi. Parce que moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait dans mes différentes relations que j'ai pu avoir, mes différentes rencontres que j'ai eues, quand ça n'a pas abouti, quelle que soit la raison, très rapidement, alors bien sûr au début voilà, il y a ta fierté qui prend un coup, t'as le seum, t'es énervé, t'es pas bien, tout machin. Il faut que tu te dises je vaux mieux que ça. Il y a plein de personnes sur cette planète, il y a plein d'autres filles. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que toutes les filles sont différentes. Pourquoi? Parce que toutes les filles n'ont pas vécu la même chose, toutes les filles n'en sont pas au même point, que ce soit par rapport à leur âge, parce que suivant leur âge, elles n'ont pas forcément la situation... tu vois, elles sont peut-être encore chez papa et maman, il y en a, elles ont vécu des trucs très forts avec leur ex, ou alors il y en a qui ont vécu des trucs très dramatiques, donc en fait ça fait leur maturité. En fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est que toutes les filles sont différentes, donc il faut surtout pas que tu tombes dans ce putain de piège de te dire ah putain, moi c'est bon, ça me casse les couilles, ça fait je sais pas combien de fois que ça marche pas avec les filles, c'est bon, elles me cassent les couilles, elles sont toutes pareilles. Il ne faut pas tomber dans ce putain de piège de toutes les mettre dans le même sac. Parce que franchement, enfin moi j'ai pas côtoyé beaucoup de filles dans ma vie, mais ce qui est dingue quand je regarde derrière moi, c'est que je me rends compte qu'elles ont été toutes différentes. Alors des fois il y a des similitudes un peu physiques, un peu dans le comportement, dans le truc, mais en fait, elles ont toutes été différentes, elles avaient toutes des points de vue différents, parce que le bagage n'est pas le même. Donc en fait, quand tu repars à zéro, faut que tu te dises, tu vois, c'est comme un espèce de jeu. Tu vois, tu tentes une game, tu t'as tenté, bon ben game over, tu repars à zéro, mais c'est pas grave. Et que ce soit parce que pour toi ça n'a pas marché, ou que ce soit la fille en face de toi ça n'a pas marché, bah écoute, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait des raisons. C'est que vous en étiez pas, putain, j'y arrive pas.
vous en étiez pas, putain, mais pourtant j'ai pas bu, hein. Vous en étiez pas au même point et vous étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc en fait, faut bien comprendre un truc, c'est que quand par exemple, tu arrives à ne pas continuer à côtoyer une personne parce que tu sais que ça ne marche pas ou parce qu'elle elle sait que ça marche pas et qu'en fait ça fait que quelques semaines, quelques mois que vous échangez, vaut mieux rompre, enfin vaut mieux arrêter dès le départ que dans 3 ans quand vous aurez un gosse. Tu vois ce que je veux dire? Moi franchement, je suis vachement plus optimiste qu'avant, tu vois, je relativise super rapidement et je te conseille vraiment de travailler sur ça parce que ça se travaille et que c'est pas si difficile que ça, tu vois, contrairement à la confiance en soi ou il y a plein d'autres combats dans la vie qui sont beaucoup plus difficiles, je trouve, que la positivité, tu vois, entretenir la positivité un état d'esprit positif, battant, je trouve que ça se fait, tu vois, au quotidien, il y a des gens qui œuvrent là-dedans, qui peuvent t'aider, etc. Donc voilà, c'est des choses qui se travaillent. Il faut rien lâcher. Il faut que tu penses à toi, parce que tout ce qui compte, c'est toi, parce que normalement, et c'est ce qu'il faut, ta vie ne doit pas se baser pour des filles, tu vois. Ta vie, elle se base pour toi. La fille, tu vas la rencontrer je ne sais comment, et puis le jour où tu rencontreras la bonne, ça sera tant mieux. Mais il faut pas que ton bonheur se résume à ça, en fait. En fait, il faut pas que tu sois heureux parce que tu es en couple. Tu vois, il faut que tu sois heureux parce que tu es heureux de vivre, parce que tu es heureux d'avoir des projets, tu es heureux de la vie que tu as, tu es heureux de ce que tu es, et en fait, tu verras ce que la vie te propose. Bon, aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, c'est les sites de rencontres. Moi, personnellement, je ne veux pas te le cacher, en toute franchise, j'ai rencontré beaucoup de filles grâce aux sites de rencontres. Alors, pour mon cas personnel, c'est beaucoup lié à mon comportement, à ce que je suis. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un dans la vraie vie. D'ailleurs, du coup, il y a beaucoup de personnes, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils sont assez étonnés quand ils découvrent que je fais des vidéos parce qu'ils se disent putain, je t'aurais jamais pensé capable de faire ça. Et justement, moi, si je fais des vidéos, c'est parce que c'est aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais c'est la facilité de faire des vidéos, tu vois. C'est un peu bizarre de parler à une caméra, mais en fait, c'est vachement facile parce que t'as pas les gens en face de toi. Bon, bref. Et moi, du coup, de par ma timidité, etc., même si j'aime échanger avec les gens, découvrir les gens et tout, j'ai quand même du mal à aborder, en l'occurrence, tu vois, les filles. Moi, je me vois pas... ouais, c'est vachement compliqué pour moi d'aborder une fille comme ça, même si c'est en soirée, même si c'est dans les bonnes conditions, je suis pas à l'aise, tu vois, avec ça, parce qu'il y a toujours la crainte de comment la personne va être. Mais bon, d'un autre côté, il y a toujours aussi ce truc de se dire si tu ne fais rien, il se passera rien. Donc bon. Puis en plus, on vit dans une société où on a appris depuis toujours que c'est aux garçons de prendre les devants. Bon, enfin, bref, ça c'est un peu une connerie, je trouve. Mais enfin bon, ça c'est que mon avis. Et du coup, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, la solution un peu de facilité, c'est les sites de rencontres. Et le problème des sites de rencontres, c'est que je trouve que c'est très pervers. Enfin, c'est très superficiel et c'est très faux dans le sens où tu découvres des photos d'une personne, tu commences à échanger via des messages, tu peux éventuellement voir des vidéos, tu t'envoies des messages vocaux et tout, mais en fait ça remplacera jamais la rencontre réelle. Donc en fait l'autre conseil que j'ai à te dire, c'est fais attention de ne pas t'emballer, surtout si tu es une personne hypersensible, hyper émotive, n'oublie pas que tu es derrière un écran. Et n'oublie pas que la meuf en face, c'est pas parce qu'elle va te sortir des t'es beau, t'as l'air charmant et tout, j'aime discuter avec toi, t'es rigolo, t'es machin. En fait, faut bien que tu te dises un truc, c'est pas parce que la meuf va te complimenter comme ça derrière l'écran qu'en fait, le jour où tu vas la rencontrer en vrai, ça va bien se passer. Parce que c'est pas vrai. En fait, tu sais jamais comment ça va se goupiller. Moi, personnellement, j'ai vécu toutes les situations. Et dont la situation où la meuf te laisse entendre que, oh putain, t'as l'air d'être... Enfin, la meuf, elle te fait des éloges, tu vois, elle te dit, oh putain, mais t'es un mec... T'as l'air vraiment super, super sympa, vraiment adorable, vraiment bien, et puis en fait, tu te rencontres en vrai, et pour la fille, ça marche pas en fait. Donc là, si tu t'es emballé, et que tu t'es dit, oh putain, elle me trouve beau, elle me trouve charmant, ouais, ça peut marcher et tout, non, en fait, non, tant que t'as pas rencontré la fille en vrai, fais gaffe, fais très attention, parce que tu vas vraiment y laisser des plumes. Si t'attaches trop d'importance au monde virtuel, attention, mais bon, malgré mes préventions, je pense que tu seras amené à te gameler, surtout si t'es, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'es hyper émotif, si t'es hyper sensible. En fait, pour toi, quand une fille va te dire t'es beau, t'es charmant, tu vas être beaucoup plus touché que la moyenne. Mais ça c'est comme ça, tu vois, on est tous différents, le cerveau,
il n'est pas fait de la même façon d'une personne à l'autre. Et pour les personnes hypersensibles, c'est vrai que les émotions sont décuplées. Donc en fait, quand une fille va t'intéresser, quand tu vas trouver une fille drôle, intéressante, mature, mignonne, etc., tu vas beaucoup plus facilement t'emballer que quelqu'un qui n'est pas spécialement hyper émotif, tu vois. Et donc faut faire attention aussi à ces choses-là. Voilà, donc vraiment, quand ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Ne tombe pas non plus dans le piège de te faire bouffer par ton ego, c'est-à-dire de mal lui parler, tu vois, de lui dire ah putain mais t'es qu'une salope et tout machin, tu vois, faut pas, ça sert à rien de toute façon de mal parler à une fille qui te l'a mise à l'envers ou qui t'a rendu du rêve et qui t'a planté. Moi je l'ai vécu ça aussi, une fille qui soi-disant était intéressée, avait même, genre j'avais eu un date avec cette fille et on avait vraiment super bien discuté, ça s'était super bien passé et au final, je sais pas, 3 jours après, elle m'envoie un pavé pour me dire qu'en gros ça va pas le faire, enfin je sais pas quoi, elle me laissait le choix, en gros elle me disait ouais je suis pas sûr que ça puisse marcher avec toi mais bon si tu veux je veux bien te laisser le choix, si tu veux je veux bien essayer, non mais la meuf je lui dis mais tu te fous de ma gueule ou quoi, enfin moi je préfère être célibataire qu'avoir l'épée Damoclès au-dessus de la tête, c'est soit tu sais que t'as envie de t'engager avec moi, soit tu fermes ta gueule, tu vois, je sais pas, tu te tais quoi, ou alors tu me dis rien, tu vois, parce que la meuf elle était en mode ouais on va se revoir et tout machin, j'ai passé un très bon moment et tout, je sais pas quoi, et en fait derrière elle te dit ouais non ça va pas marcher. Mais putain, mais. Par contre, il y a un truc qui est ouf, je sais pas vous, moi j'ai jamais vécu la situation où la fille a réussi en face à face à me dire ouais non ça va pas marcher, tu ne me plais pas, tu ne m'attires pas et tout, je suis déçu et tout. J'ai jamais eu une fille qui m'a parlé comme ça. Par contre, j'ai eu tout le temps à chaque fois cette putain de disquette où la meuf te dit ouais j'ai besoin de temps, machin, c'est pas de ta faute, c'est moi. Mais non mais. Oh, les filles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez avec ça parce que c'est super agaçant. Parce que vous savez ce qui est agaçant là-dedans, c'est que on sait qu'on est en train de se prendre un stop, on sait que vous avez un blocage, non pas parce que c'est vous qui avez un problème, non, le vrai problème c'est que ça marche pas avec nous. Et on le sait, tu vois. Quand une fille te dit qu'elle n'est pas sensible à tes avances, et qu'en fait elle te dit ouais non j'ai besoin de temps et tout, mais ça mec, un conseil ça veut dire qu'il faut lâcher l'affaire, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu le truc, mais elle n'a pas osé te le dire, tu vois, parce qu'elle n'a pas envie de te blesser. Mais ça les filles, je vous le dis, quand vous faites ça, prenez conscience qu'en fait ça nous agace plus qu'autre chose, parce qu'on préférerait, vous savez ça c'est comme le fameux dicton qui dit vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui... Bah, en fait, il vaut mieux être franc jusqu'au bout et dire ouais non, en fait je suis déçu, tu vas trop vite ou machin, mais dites-le clairement, tu vois. Ne tournez pas les choses en mode oui, c'est pas de ta faute et tout, ça c'est super agaçant en fait, c'est le pire du pire ça. Franchement mec, ne lâche rien et franchement je te le dis, enfin je sais pas si t'as la chance d'avoir des amis dans ta vie qui sont relativement proches, j'espère pour toi que t'as quelques vrais amis. Mais sache un truc, c'est que les amis sont plus importants que trouver une personne, que trouver une fille. Je trouve que les amis c'est beaucoup plus important. Après on choisit ses amis, pas sa famille, mais quand tu as la chance d'avoir une famille avec qui ça se passe bien, c'est pareil. La famille c'est le plus important parce que c'est le sang, Donc rabat-toi sur ces personnes-là quand t'es pas super bien, n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont là pour toi, il y a des gens qui t'aiment. Et la fille... T'as toute la vie devant toi, tu vois, t'as 20 ans, putain mais t'es jeune quoi, je veux dire, t'imagines, t'as des gens, ils rencontrent l'amour à 32 ans, t'as des gens, ils rencontrent l'amour qu'à, je sais pas moi, à 35 ans, et tu vois, ils ont un gosse à 2 ans après, à 37 ans. Mais c'est pareil, tu vois, avoir un gosse, après, je sais pas toi, la situation dans laquelle tu es, et ce que tu penses par rapport à ça, est-ce que t'as envie d'avoir un enfant? Mais il faut pas se foutre la pression par rapport à ça. Alors c'est vrai que le temps passe, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, ça devient compliqué quand même d'avoir un enfant, mais faut profiter de l'instant présent, tu vois. La vie est faite pour profiter des petits moments, pense à toi, pense aux trucs que t'aimes bien et tout, et te prends pas la tête. Tu vas rencontrer plein d'autres filles dans ta vie, il y en a plein, elles sont toutes différentes, et puis voilà, fais attention avec les réseaux sociaux. Et puis, prends ton temps. Vaut mieux être seul que mal accompagné, faut pas se dépêcher dans ce domaine-là. Donc voilà, bah écoutez, c'était Olivier, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que voilà. Allez, je vous dis à ciao tout le monde.
Salut!